En compagnie de Giovanni Rossi, mesdames et messieurs, de retour pour le match de catégorie élite avec naturellement notre champion en titre, c'est-à-dire Marc Bilodeau, qui en est à sa 3e semaine consécutive. Cette semaine, il devra composer, vous venez de le voir, le grand Pierre-Luc Bouchard et Danny Poche. Nous avons eu beaucoup de représentants de la vieille capitale dans cette série-ci. Oui, les gens de Québec ont bien fait aux qualifications. Et Pierre-Luc en est un autre qui nous provient. Oh! Quelle réserve! Oui. Faudra la laminer, celle-là. Spectaculaire. Faudra la laminer. Regardez, les quilles 5, 7 et 8. Une vraie. Oui. Ici, au Kiyorama de Grand Prix, on a vu souvent des trouées, mais par contre, on a vu plusieurs réserves spectaculaires. Ça a forcé nos joueurs à réaliser des réserves. Oui. Premier abat du match réussi par le vétéran Danny Poche. Encore. Mais lui, prend ça, c'est facile, on vient de la récupérer, donc aucun problème, Pierre-Luc. Mais ça s'appelle se compliquer la vie un petit peu. Premier abat ici pour le champion. J'aime la façon qu'il évolue sur cette année. Il a une belle façon de... Tu vas l'avoir encore! Tout prêt. Pierre-Luc donne, passez-moi l'expression, tout un show. Alors, Danny Poche a déjà un abat sur l'allée numéro 9. Il s'attaque pour la première fois à l'allée numéro 8. Comment va-t-il composer avec? Semble vouloir frapper le côté gauche cette allée. Est-ce que ça va être... un peu trop haut dans le triangle, malheureusement. Ça sent le carreau ouvert, ça. Ça revient suffisamment? Non. Cette allée-là, si on veut frapper le côté droit, il faut avoir une ligne beaucoup plus droite. Non pas envoyer la boule vers l'extérieur. La boule doit être projetée droit devant et espérer l'aller faire revenir vers le triangle. S'en voudra là-dessus, Danny. C'est simplement une quille, mais un point, c'est un point. Ça coûte 2 points puisqu'il jouait sur un abat. Donc, pointage de 9. Parfaite aujourd'hui, encore malheureusement, mais... Oui, la partie parfaite, 10 000 $. On ne verra pas ça aujourd'hui, mais peut-être dans les semaines à venir. Honnêtement, ici, à Louisville, là, ce sera difficile. Ce sera tout un exploit si un skieur réussit une partie parfaite. Là. Il y avait un temps où il se réussissait dans la province de Québec une partie parfaite par année, toute salle de quilles confondue. Donc, aujourd'hui, comprendre que le niveau de jeu... Daniel Racicot, et ma foi, avez-vous vu qui était le troisième? Je n'ai pas marqué. J'étais concentré. J'ai levé les yeux pour regarder le lancer de Marc. Troisième abat consécutif pour Marc Bilodeau. Il faut dire aussi que Marc Bilodeau est présentement le 5e meilleur boursier de l'histoire des quilles à TQS avec 18 100 $ en bourse et ça va augmenter encore. On va toucher le 20 000 $ peut-être après la performance d'aujourd'hui. Je sais maintenant qui est le 3e boursier depuis le début de la saison. Notre assistante à la réalisation, Louise, me l'a glissé. Vous savez c'est qui? C'est Ronald. C'est Ronald. Ronald Lucier, qui vient de gagner chez les seniors. Meilleur lancé jusqu'à maintenant de la part de Danny. Un bel abat. C'est la ligne qu'on tente de frapper. Mais la marge de manœuvre pour cette ligne-là, elle est très mince. Bon lancer ici de la part de Pierre-Luc. Pierre-Luc, ça prend pas de temps. On s'installe, on y va. On lance. Oui. Un 4e abat d'affilée? Non. On s'en tire bien. Quand on joue une allée avec un degré de difficulté, qu'on peut réussir un abat occasionnellement, et quand ça ne va pas, on fait 9. On est content. C'est bon. Ouais. Surtout que c'est la quille numéro 5 et c'est pas les quilles qui causent des ennuis ici. Au salon de Louisville, c'est plutôt les quilles aux extrémités. Je pense à la 7 et à la 10. Et vous, il le sait, il tourne le dos à l'allée. Les coachés sur la 9.
Danny qui évolue sur les deux allées, je crois. Non, sur l'allée 8, il évolue près du centre. Sur l'allée 9, il évolue à gauche. Laisse la boule monter dans le triangle. Est-ce qu'on inscrit une réserve au 5e carreau? Oui. Pour Danny Poche. Une priorité d'une quarantaine de points à mi-chemin dans le match pour notre champion. Un autre malheureuse trouée. Le mouvement de l'allée, on le voit très bien quand la boule est lancée pour récupérer la quille numéro 9, est de droite vers la gauche sur l'allée numéro 8. Encore la quille numéro 5 qui reste debout devant Marc. Si on joue l'allée à gauche, on va avoir tendance à arrêter souvent dans la trouée. Parce que l'angle du lancer et l'angle de l'allée vont se contrecarrer et ça va donner un tir droit qui va résulter en trouée plus souvent qu'autrement. Danny Poche est le seul skieur de la région de Montréal et de Saint-Hubert sur les allées. Les deux autres sont des gens de la région de Québec. Marc Bilodeau est membre du Salon Saint-Pascal, alors que Pierre-Luc Bouchard, que vous voyez à l'œuvre, est membre du Salon Laval. Et qui, 5-8, demeure debout. Depuis le début des matchs élites dans la série de cette saison, et la moyenne est de 163 en 12 parties. Les gagnants, 185 de moyenne. On avait prédit 195. Peut-être qu'on va l'atteindre, le 195, avec une coupe de bonnes performances. Les partants, 151 de moyenne. Et c'est réussi 48 à bas, c'est-à-dire une moyenne de 4 à bas par partie. 36 réserves, près de 3 réserves et demi par partie. C'est-à-dire 3 réserves par partie. J'ai hâte d'entendre Et les trouées. malheureusement, 39 carreaux ouverts. Ça, ouf, je m'excuse, mais c'est un peu trop. Un peu trop. Il y en a plusieurs encore dans le match d'aujourd'hui. Pointage de 14. Pour la réserve, il l'a raté. Oh, non! Ah, là, moi-même, je pensais qu'elle était ratée. Là. Ah, c'est réussi. Lui-même, il ne l'a pas vu. Célébration est venue un peu tard, hein? Il n'y croyait pas. Il avait tourné le dos. Oui! Depuis le début de la série, nous avons une clinique de réserve incroyable. On la revoit, la réserve de Danny. Regardez ça. C'est le quatrième écart récupéré en 5 semaines. Sur la 9 maintenant. Marc, oui, revient en abat. Est-ce que nous allons assister à une deuxième partie de 200 et aussi en même temps un deuxième simple consécutif avec aucun carreau ouvert de la part de notre champion? Avec cet abat, il a pris une sérieuse option sur la victoire. Quoique la semaine dernière, Jean-Marc Chaput n'aimait pas ça quand je parlais d'option. Non, c'est plus d'option. Un abat ici de la part de Danny. C'est correct, je ne dirai plus. Attention, sur la 9. Oh, un abat, ça ferait du bien. Non. Pierre-Luc Bouchard a seulement 22 ans. Il a tout l'avenir devant lui. Oui. Et Marc Bilodeau n'est pas... Oh, c'est dangereux, ça. Non, oui, hein. Nous avons vu le lancer retenu un peu. Alors, à moins de... Ah non. J'allais me prononcer, j'allais dire on n'aura pas de match sans carreau ouvert, mais non, sait-on jamais. Et ça donne un pointage de 5. Son seul carreau ouvert du match. Il survient au 9e carreau. Ça prend un doublé au 10e pour... et avec Danny ici, un abat pourrait mettre un peu de pression sur le champion. Voyons voir. Sur la 9. Il a bien joué sur cette allée oh, depuis le début début du match. C'est bon, est-ce que c'est réussi? Un très bon lancer de la part de Danny. C'est son 7e match à notre émission. 2 victoires avec nous, Danny Poche. Voyons la reprise, un lancer qui semblait un peu mince, mais le travail s'est très bien fait dans le triangle.
Pointage de 17 pour Pierre-Luc Bouchard. J'ai parlé d'une option tout à l'heure, mais c'était pas vraiment dans la poche quand même. Je tiens à le spécifier. Oui! Oh! Avec une réserve, 2 boules pour réussir une réserve, on s'assure la victoire. Mais avec un autre abat, C'est on fait. pourrait inscrire un pointage de 200. Et on va augmenter sensiblement la moyenne des gagnants. Donc, avec 2 autres semaines ici à venir au Salon Kiorama de Grand Prix à Louisville. Un pointage de 19, 152. Pierre-Luc Bouchard complète son match. On va sûrement revoir Kia ce grand du- Kia de Laval, du Salon Ki Laval à Québec. Ouais. Est-ce que c'est un autre abat ici? C'est fait. Oui! La victoire! Bon, Deuxième victoire consécutive. Défense son titre pour une deuxième semaine consécutive. Et avec un autre abat ici, un pointage de 206, ça sera le plus haut simple de la saison en classe ouverte. Danny Poché va s'assurer ici, veut s'assurer en tout cas du deuxième rang. C'est chose faite. C'est chose faite. Alors, la deuxième bourse. Alors, il conserve, vous le voyez, Marc Bilodeau conserve son polo jaune de champion en titre. Mesdames et messieurs, on s'arrête pour une pause publicitaire, mais pas avant d'avoir parlé stratégie avec nos 2 artistes invités, Audrey de Montigny et Rachid Badouri.